Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Au sommaire de l'actualité, poursuite du 11e sommet extraordinaire de l'Union africaine en Éthiopie ce dimanche 18 novembre. Le mot d'ordre, réformer pour parvenir à une autosuffisance financière et une meilleure efficacité de l'institution panafricaine. Après avoir signé une production record de caoutchouc en 2017, le secteur du caoutchouc est aujourd'hui victime de son succès en Côte d'Ivoire. Les cours du caoutchouc ont à nouveau glissé au mois d'octobre, chose qui affecte considérablement les producteurs d'EVA ivoiriens. Et puis le derby du fleuve aura lieu à Brazzaville ce dimanche à 15h30 heure locale. Les Diables Rouges du Congo-Brazzaville affrontent leurs voisins, les Léopards du Congo-Kinshasa, dans le cadre de la 5e journée des éliminatoires de la CAN 2019 qui se jouera au Cameroun. Mais tout d'abord au Gabon, suite à la modification d'un article de la Constitution pour pallier l'absence du chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, hospitalisé depuis le 24 octobre, l'Union africaine appelle au respect de l'ordre constitutionnel. Dans un communiqué, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, a annoncé qu'une mission d'information et d'écoute se rendrait rapidement à Libreville pour une mise au point autour de cette modification qui fait polémique dans le pays. L'Union africaine qui tient par ailleurs son 11e sommet extraordinaire à Addis Abeba depuis ce samedi 17 novembre. Un sommet autour de la réforme de l'institution, notamment porté par son président en exercice Paul Kagame et le président de la Commission Moussa Faki Mahamat. Des réformes destinées à rendre l'institution panafricaine moins bureaucratique et plus efficace. À ce propos, le Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed souhaite la mise en place d'une réforme qui mise sur la compatibilité. On l'écoute. Nous devons nous unir. De cette manière, nous n'allons pas juste survivre, mais nous allons agir. Le succès repose sur une Afrique unie. Pour cela, nous avons besoin d'une commission active pour suivre notre agenda et déterminer les priorités. Quoi qu'il en soit, les réformes ne doivent pas commencer et se terminer avec la commission. Elles doivent naître et se clôturer avec la vision d'un leader déterminé. Pour y arriver, pour parvenir à une amélioration institutionnelle, nous devons mettre en place des mécanismes de comptabilité. Je suis convaincu que la réforme de l'Union africaine devrait inclure un système de comptabilité, une culture d'entreprise et une passion pour l'action sont nécessaires. L'Union africaine qui a par ailleurs procédé ce jour au lancement de son fonds pour la paix. Longtemps inexploité, ce fonds créé en 1993 a pour objectif de permettre à l'institution panafricaine de financer rapidement ses initiatives en faveur de la paix sur le continent sans avoir besoin de solliciter des pays donateurs comme c'est souvent le cas. Relancé en juillet 2016 par Nkosazana Dlamini Zuma, alors président de la commission de l'organisation, il a récolté fin 2017 ses premiers millions de dollars. Selon Paul Kagame, président en exercice de l'Union africaine, 60 millions de dollars ont été récoltés à ce jour. Cependant, 12 des 55 membres de l'organisation n'ont toujours pas apporté leur contribution au fonds. Situation contrastée pour le secteur du caoutchouc naturel en Côte d'Ivoire. La production a atteint le record de 600 000 tonnes en 2017, en avance sur les prévisions. Cependant, cette performance alimente la surproduction mondiale et la baisse des cours depuis quelques années, grand dam des producteurs d'EVA. Les précisions dans ce reportage, notre correspondant Olivier Conan. 600 000 tonnes, c'est la production record de caoutchouc enregistrée par la Côte d'Ivoire en 2017. L'objectif était d'atteindre ce tonnage en 2020. C'est le résultat de programmes de création de plantations et de subvention des plants et pépinières. Cependant, les producteurs sont confrontés à la baisse continue du prix d'achat qui tourne autour de 250 francs le kilo alors qu'il était de 1000 francs CFA en 2011. Les producteurs souffrent beaucoup parce qu'il y a le délai de paiement qui est devenu très long. Les ponts sont en permanence fermés parce que les usines sont engorgées. Il y a des producteurs qui n'ont pas encore pu scolariser leurs enfants parce que depuis septembre, ils ont vendu, ils n'ont pas encore été payés. Moi qui vous parle, je suis dans le cas. Les responsables de la filière réfutent l'idée selon laquelle l'EVA dégrade la forêt et les sols. Les plantations d'EVA contribuent à la reconstitution du couvert forestier ivoirien. De plus, l'EVA n'est pas en compétition avec les cultures vivrières sur les terres arables. Désormais, nous conseillons à nos planteurs, non seulement quand ils mettent l'EVA, de mettre des vivriers dans les interlignes. Et cela se passe très bien, de façon à ce que quand vous plantez l'EVA, pendant les 5
premières années, vous développez soit la banane, soit l'igname, soit le manioc, soit le riz ou le maïs dans les interlignes. Les usiniers de leur côté réclament à l'État l'abandon de la taxe de 4% sur leur chiffre d'affaires afin de continuer à investir dans la transformation locale. Le gouvernement a fixé l'objectif d'atteindre une production de 2 millions de tonnes de caoutchouc en 2025. Internet partout fait à tout moment, c'est ce que compte mettre en place l'agence tunisienne d'Internet, le principal fournisseur d'accès à Internet public en Tunisie. Cette entreprise publique a pour mission de promouvoir Internet dans le pays. Le gouvernement met quelques conditions pour garantir la sécurité des données personnelles des Tunisiens. Vina Nodin. La technologie et le digital s'introduisent dans les villes en Tunisie. Le Wi-Fi outdoor fera bientôt son arrivée. Le gouvernement tunisien a autorisé les opérateurs publics des télécommunications et les fournisseurs des services Internet à installer et à exploiter les réseaux publics pour la transmission des données et d'informations. L'agence tunisienne d'Internet, principal fournisseur d'accès à Internet public du pays, ambitionne de faire du Wi-Fi outdoor un service public. La technologie et le digital vont amener les municipalités à mieux gérer leur ville et aller plus vite dans la réalisation des projets. Nous allons modéliser la solution pour que la municipalité puisse offrir un accès à Internet au même titre que le service d'éclairage public. Nous voudrions que les municipalités englobent dans leurs taxes locales un accès à Internet. Il s'agit de donner la possibilité aux citoyens de se connecter à Internet. L'objectif principal est de le familiariser avec de nouveaux modes de vie. Les autorités tunisiennes ont souligné la nécessité d'identifier les usagers d'une manière transparente à travers l'imposition de conditions d'accès au réseau en introduisant un code qui sera transmis sur le téléphone mobile, une manière d'assurer la protection des données personnelles spécifiques aux utilisateurs, conformément à la loi sur la protection des données personnelles. Il n'y a aucun danger. Tout dépend de l'opérateur du service. Tout dépend de la capacité de l'opérateur du service à contrôler justement les utilisateurs et les données qui transitent sur le réseau. Au cas où la sécurité et la défense nationale sont menacées ou à cause d'exigences de l'action judiciaire, l'Agence nationale des fréquences du pays se réserve le droit d'arrêter les stations de diffusion à partir des réseaux publics. Le décret publié dans le journal officiel de la République tunisienne pour l'année 2018 autorise l'organisme à contrôler les différents appareils radiophoniques utilisés sur les réseaux publics. Dans l'actualité sportive, les Diables Rouges du Congo-Brazzaville et les Léopards du Congo-Kinshasa voisins s'affrontent ce dimanche 18 novembre pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Cameroun 2019. Après leur défaite 3-1 face aux Léopards lors de la première journée à Kinshasa, c'est avec un esprit revanchard que les Diables Rouges vont aborder ce derby du fleuve qui débute à 15h30 heure locale. L'équipe victorieuse se placera en pole position du groupe G en vue d'une éventuelle qualification. Reportage de notre correspondant Deva Penzo. Les Diables Rouges du Congo affrontent les Léopards de la République démocratique du Congo ce dimanche 18 novembre 2018 au stade Alphonse Massamba Déba. À la quête des points et battus au match aller, les Congolais vont aborder cette rencontre avec un esprit revanchard. On aborde ce match avec un esprit revanchard parce que on était jeunes à l'époque, on gagnait 2-0. C'est un scénario qui peut se produire demain, on ne sait pas, pourquoi pas. Mais à nous de grandir en maturité. On attend le grand choc, le grand derby face à RDC. Nous, on sommes prêts, soit physique, soit mentalement. Victorieux 3-1 lors du match aller, le 10 juin 2017 à Kinshasa, les Léopards de la République démocratique du Congo, deuxième du groupe G avec 5 points en 4 rencontres, demeurent sereins et espèrent obtenir leur première victoire de l'année à Brazzaville. On a envie d'aller au Cameroun. On a eu la mauvaise idée de perdre 3 points à domicile, des points qu'on cherche à récupérer ailleurs. Donc on vient avec l'état d'esprit de pouvoir récupérer ces 3 points. Quand je joue pour le Congo, on joue pour 90 millions d'habitants. On ne joue pas que pour un seul joueur. Donc non, je suis prêt. Après, c'est une équipe. Je peux vous dire que cette semaine, on a vraiment bien travaillé tactiquement. La République du Congo et la RDC sont logés dans le groupe G, maintiennent encore leur chance de qualification à la CAN 2019. Dans l'autre rencontre du groupe, le Zimbabwe, leader avec 8 points, se déplace au Libéria, banc dernier avec 4 points. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.